Le smartphone permet justement d'avoir un déplacement un mouvement qui ressemble un petit peu au mouvement d'une sonde échographique. Pour apprendre l'échographie, on va au centre de simulation. En général, il y a un simulateur. Il est partagé entre plusieurs centaines parfois d'étudiants, donc il n'est pas non plus très disponible. Aujourd'hui, l'apprentissage de la médecine, ça se fait essentiellement sur des animaux, sur des mannequins, mais surtout sur les patients en fait, au CHU. C'est les étudiants, ils apprennent progressivement à faire des gestes médicaux sur des patients. La simulation, en fait, elle vient maintenant se substituer à cet apprentissage pour accélérer en fait la courbe d'apprentissage, pour justement pouvoir voir beaucoup plus de cas en simulation, exactement comme dans l'aéronautique, avant de passer sur les patients. Donc déjà, ça permet de garantir plus de sécurité pour les patients. On a démarré sur l'échographie pulmonaire, donc l'échographie des poumons. Le but étant de détecter les lésions pulmonaires liées à l'infection du Covid. Sur ce modèle de simulation du patient, le déplacement de la sonde échographique se fait à la souris ou au smartphone. Le smartphone permet justement d'avoir un déplacement un mouvement qui ressemble un petit peu au mouvement d'une sonde échographique. En termes de forme, de géométrie, c'est pas si différent d'un smartphone. Lorsque j'arrive dans le simulateur, en fait, j'ai différents cas cliniques disponibles. Sur la partie droite de mon écran, ici, de la zone bleue, j'ai une reconstruction en 3D de mon patient, donc de la zone en haut thoracique de mon patient. Et j'ai aussi en fait la partie lésion, donc tout ce qui est lié justement à l'infection du Covid, donc différents degrés de gravité de l'infection. Pour nous, le stade maximum, c'est ce qu'on appelle la consolidation, donc on voit ici en orange, et donc dans la fenêtre de gauche, le moniteur de l'échographie, qui me permet de voir en gros des images échographiques qui correspondent à la donnée du patient qu'on a vu juste avant. Dans l'échographie, ce qu'on a vu, par exemple la partie, la très grosse infection qu'on a visualisée juste avant, elle se matérialise comme donc toutes ces lignes en fait, ces lignes verticales là, qui sont très très serrées les unes aux autres. Il y a des exercices en fait, donc on a un contenu qui est dirigé, donc on est guidé dans des étapes d'apprentissage. Voilà, par exemple, ça c'est le rapport d'un exercice, et à la sortie, donc il y a des questions, il y a des points, et tout ça ressort dans un rapport PDF